recevoir Lucie de l'art-thérapie. Ok, cool, hein? Ouais. Ils vont filmer aussi toute la séance d'art-thérapie, la séance de kinésiologie. Donc, on va passer une petite entrevue pour mieux comprendre mon parcours, puis comment j'ai découvert la Fondation québécoise. Tu vas avoir des choses à dire, je pense. Je m'appelle Judith Lafaille, je suis née le 7 août 1992 et voilà, j'ai 8 ans, genre bientôt 29 ans. Ma vie avant, j'étais étudiante, je terminais l'université, j'étais dans l'innocence totale de la vie, de ce qui s'en venait vers moi, puis en fait j'étais quelqu'un de... Je trouve que la maladie ne m'a pas changé. J'étais quelqu'un de très sociable, je sortais beaucoup, je profitais de ma jeunesse. C'est sûr que la maladie a changé quelque chose par rapport à ça, mais ma vie n'a pas nécessairement changé. C'est plus mes pensées, mes actions, puis comment que je perçois la vie maintenant qui a changé. J'étais étudiante en communication. Moi, je me voyais être la dirigeante d'une grande entreprise en communication. Je me voyais peut-être avoir ma firme. Puis quand je suis tombée malade, j'ai réalisé que c'était vraiment pas ça qui était fait pour moi. Puis je sentais des symptômes, mais tumeur cérébrale, grade 4, on pensait pas à ça. Même moi, je pensais pas à ça. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vers la dernière année, énormément de fatigue, des migraines, des symptômes qui sont associés à des tumeurs cérébrales qu'à l'époque je ne savais pas. Par exemple, l'engourdissement du bras gauche, perdre la vision, ça s'appelle des crises d'épilepsie focale. Moi, je ne savais pas que je faisais ça, fait que j'étais juste « je suis fatiguée, je travaille trop, c'est trop difficile l'école ». Puis souvent, je me suis rendue à l'hôpital parce que je faisais des crises d'épilepsie, je ne le savais pas. Puis eux, ils me disaient « Ah, c'est de l'anxiété, tu travailles trop, tout ça ». Puis aussi jeune, à 24 ans, avoir une tumeur cérébrale, c'est pas ce qui leur vient en tête. Puis à un moment donné, j'étais devant mon écran, puis là, je voyais plus. Bonne marche, tout le monde. Soutenir la cause de la Fondation québécoise du cancer. Oui, allez! Donc, cette année, vraiment, le taux d'inscription a été extraordinaire. Je pense qu'on est vraiment en train d'installer un super beau mouvement de solidarité. Notre service de soutien psychologique a doublé depuis 2019 et les références à notre ligne InfoCancer ont bondi de 30 depuis la pandémie. Donc, grâce à vous, votre soutien, ça fait en sorte qu'on est toujours capable de maintenir et de répondre présent à l'ensemble des demandes. Dans le fond, les Fondation Virage, meilleure équipe au Québec, dans l'ensemble du Québec, nos commanditaires, et je veux surtout souligner notre partenaire présentateur de la Marche du Grand Défoulement 4e édition, Desjardins, mobilisation provinciale de 70 000 $. Enfin, un merci, c'est important, une organisation comme ça, c'est pas possible, bien entendu, sans les employés de la Fondation québécoise du cancer. Merci les bénévoles, il y en a beaucoup, ils sont partout, il y en a beaucoup, c'est super important. Donc moi j'ai très hâte que vous allez découvrir Judith, sa personnalité, son engagement. Judith, elle a mené une collecte de fonds, c'est la meilleure collecteuse de fonds individuelle de la province du Québec.
Ben oui, on t'aime, Judith, on t'aime. La Fondation a vraiment été une bouée de sauvetage pour moi. C'est sûr qu'il y a 5 ans, je ne me serais pas imaginé d'être ici devant vous à parler. Donc c'est très émouvant pour moi. Puis je remercie mes proches et mes amis et mes parents et mes sœurs. Avec autant de symptômes dans la dernière année, je savais que j'avais quelque chose. À l'intérieur de moi, j'étais comme, c'est impossible que j'ai pas un petit trouble de santé. J'avais des symptômes trop forts, je le sentais. Je pensais pas que ça allait être aussi grave, pour être honnête. Mais c'était vraiment un choc, là, un choc traumatique. Ça m'a pris des semaines avant de vraiment comprendre ce qui se passait. Puis même à la maison, moi, j'étais dans un appartement avec ma sœur à l'époque, puis mes parents étaient là pour m'accompagner. Puis je voyais sur leur visage de la peur, je voyais les gens qui pleuraient. Puis moi, j'étais juste comme, ben, c'est pas si grave, tu sais, ça va bien aller. Puis à un moment donné, je me suis réveillée un matin, puis c'est comme si le cerveau, il avait fait comme, c'est le moment que tu réalises. Puis je me suis réveillée, je disais, oh mon Dieu, j'ai le cancer. Puis là, quand je voyais les papiers, je voyais les feuilles de radiothérapie, tout le protocole, je voyais mes médicaments, j'étais comme, ah, OK, c'est réel, là, je vais être malade. Puis moi, je pensais que ça allait être temporaire. J'étais comme, ça va durer comme dans les films, là, tu sais, ça dure 6 mois, ils perdent leurs cheveux, tout ça, après, ça va être correct. Puis là, quand j'ai comme compris que c'était incurable, et là, c'était un choc total. La situation est arrivée, c'est l'enfer, je vous le dis, c'est l'enfer. Mais j'ai toujours dit, il y a 2 côtés à une médaille. Il y a un côté où je peux m'asseoir puis pleurer et puis dire que j'ai fait d'ailleurs, là. Mais on est là présentement, on vit là. Alors, il y a l'autre côté de la médaille où acceptons la maladie et puis vivons heureux et puis aller chercher tous les besoins, toute l'aide nécessaire pour pouvoir passer au travers comme il faut. C'était beaucoup mes parents qui m'aidaient. Il y avait une sagesse énorme, puis c'était « Ah, travaille ta résilience ». J'étais comme « C'est quoi de la résilience? » il y avait mes amis, mes meilleurs amis qui faisaient plein de trucs. En fait, qu'est-ce qui a aidé, là, je viens d'avoir un flash, c'est vraiment que les gens ont continué à faire comme si la vie était normale. C'est un drôle de processus parce que moi, j'ai été diagnostiquée en 2016. Grosse chimio, radiothérapie, je ne pouvais pas travailler évidemment. Puis là, 2017-2018, ça commence à mieux aller. Je suis en arrêt de traitement parce que là, ils veulent voir comment la tumeur se développe pendant l'arrêt, si les cellules se reproduisent, etc. Fait que là, j'étais rendue sans travail chez nous, mais j'allais bien. Puis là, j'avais un besoin comme primordial de parler avec d'autres jeunes qui connaissent qui ont le cancer, en fait. Puis, j'avais aucune ressource. Je sais qu'il y avait le programme à Félix que je connaissais avant. J'ai aucune idée pourquoi je connaissais ça. Fait que là, je suis allée sur mon ordinateur, programme à Félix. Puis là, je vois Fondation québécoise du cancer. Puis je vois rue de Champlain à Montréal. Puis là, je suis comme, mais c'est à côté de chez nous. Puis là, je m'abonne à leur Facebook, j'attends, je fais d'autres trucs. Puis à un moment donné, je vois un truc sur leur page. La Fondation, ils ont mis un truc d'un projet pilote d'art-thérapie pour les jeunes qui ont le cancer. Et là, moi, je capote, j'appelle ma mère. Je suis comme, maman, il y a ça, là, je pourrais m'inscrire, ça pourrait m'occuper. Tu sais, j'avais rien à faire, toutes mes amies travaillaient. Fait que là, moi, j'écris tout de suite, puis là, je fais un beau texte pour expliquer que j'aimerais ça vraiment. Puis là, moi, dans ma tête, c'est d'avoir une file d'attente, tu sais, j'allais être sur une liste d'attente.
Même pas 1 heure après, Lucie, leur thérapeute, m'appelle. J'étais genre « Oui, je suis disponible maintenant. » Puis là, finalement, on a fait un petit groupe. On s'est rendu à chaque mercredi au Musée des Beaux-Arts. Ça, c'était un projet pilote. Puis, ça a duré quelques semaines et par la suite, ça se terminait. Puis nous, on ne voulait pas que ça se termine. Donc, Lucie a fait « Bon, ben, on va vous transporter puis on va vous amener directement à la Fondation québécoise. » Fait que là, de 2018 à 2019, à toutes les semaines, à chaque mercredi, j'allais en art-thérapie. Puis c'est là que j'ai fait des rencontres incroyables. C'était la seule fois que quand quelqu'un me disait « Ah, je comprends comment tu te sens », que c'était ressenti, puis je savais que la personne comprenait. J'ai eu le support, un énorme support de mes parents, de mes sœurs, de mes amis, de mon copain. Ça, c'est énorme. Ils m'ont beaucoup aidée, mais d'avoir quelqu'un qui comprend c'est quoi avoir de la nausée, c'est quoi pas avoir faim, c'est quoi l'anxiété avant les scans, l'IRM, l'anxiété avant d'aller rencontrer l'oncologue. Tu sais, c'est des trucs que tes proches aidants vivent, mais que tu partages, mais c'est pas la même chose qu'avec quelqu'un de jeune qui vit la maladie. Puis aussi, c'est le fun de partager sur autant la vie sexuelle, la vie de quand tu sors avec tes amis et que là, maintenant, on ne peut plus sortir. Tu sais, on peut partager quelque chose de plus fort qu'avec des personnes un peu plus âgées. C'est notre réalité. Puis, littéralement, moi, la Fondation, en 2018, ça m'a sauvée parce que j'étais vraiment dans un creux de ma maladie. Je voyais plus le bout. Puis, quand j'ai rencontré les gens en art-thérapie, ça m'a littéralement sauvée. Pour vrai. Ouais, vraiment. Bonjour Judith. Hello, ici. Est-ce que tu veux qu'on parte comme on fait des fois, là, ouais. avec une couleur? Alors, ouais. Si tu fermes les yeux, OK. Une minute, de centrer. Quelle couleur? L'art-thérapie permet de juste s'abandonner puis de mettre en mots, M-O-T-S, ce que les mots M-A-U-X font ressentir. Alors, des fois, les gens arrivent chargés d'émotions. Ils le sentent à l'intérieur, mais ils ne savent pas comment l'exprimer. Puis, des fois, ils disent « j'ai pas de mots pour dire comment je me sens ». Mais l'art-thérapie permet de juste, avec une couleur, une ligne, une forme, des fois, c'est une image, de mettre ça en lumière. Et aussi, les gens apprennent à s'abandonner parce qu'au départ, des fois, ils sont un peu stressés, puis ils s'aperçoivent que plus ils s'abandonnent et plus ils ont des résultats qui sont intéressants. Et on peut faire un parallèle avec la vie. Parce qu'avec la vie, quand on apprend à s'abandonner puis à faire confiance au processus, bien, on vit moins d'anxiété et de stress. J'avais oublié comment ça faisait du bien. C'était 1 fois par semaine pendant 1 an, à chaque mercredi. C'était comme le highlight de ma semaine. Aujourd'hui, on marche pour donner courage à tous ceux qui sont touchés de près comme de loin. Pour nous, c'était comme inévitable. Il fallait être là, puis ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est là, puis on veut toujours être là. Mais c'est une belle fondation, la Fondation québécoise du cancer. C'est rassurant pour la population, puis rassurant pour les aidants aussi de savoir qu'on peut aider facilement avec ça. Bonjour à tous. C'est une immense joie pour moi d'être avec vous à vos côtés aujourd'hui pour célébrer la vie. On aide ces personnes-là, on les soutenir au quotidien.
les gens ont tellement besoin de support, de soutien, d'écoute. Donc, il faut être là pour eux. Et on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin là, par le cancer. Fait que c'est important de faire notre petit bout de chemin. Il y a comme une connexion spéciale que tu fais par rapport à la vie, c'est sûr, parce que tu es confronté à la mort le jour de ton diagnostic. Fait que là, tu te dis, ben c'est dans combien de temps je vais mourir. Comme, tu n'as plus aucun contrôle. Tu sais, tu sors de chez toi, puis tu as comme le cancer qui est ici, là, qui est toujours par-dessus ta tête. Puis, c'est incontrôlable. Ça va toujours être là. Puis là, justement, moi, j'étais plus dans le lâcher-prise, le laisser-aller. La méditation m'a beaucoup aidé, la respiration. Fait que rase-toi les cheveux, va pas sur Internet, profite de la vie. Puis le plus important, fais-toi des projets. Des projets à long terme. C'est pas parce que tu as un diagnostic que tu vas plus être là dans 2 ans. Peut-être, mais fais-toi des projets pendant les 2 ans qui te restent. Malheureusement, moi, j'ai eu un diagnostic de cancer au mois d'avril. Je vous dis, même si on travaille, moi, ça fait 30 ans que je travaille auprès des gens atteints de cancer, ben c'est un choc. Même si j'ai soutenu ma famille, j'ai soutenu des amis, j'ai soutenu les gens, quand on fait notre tour, c'est un choc. Il y a 1 an, je vous écoutais de mon lit. Alors, c'est pour vous dire, il faut garder espoir toujours. Les dons que vous faites, c'est plus qu'important. J'en parle à tous mes spectacles maintenant. Je parle de la Fondation et je dis aux gens, vous n'êtes pas obligés d'attendre d'avoir 10 000 $ pour donner. Vous pouvez donner 50 $, vous pouvez donner 10 $. Vous pouvez donner de votre temps aussi à la Fondation. C'est important. Vous savez qu'au Québec, à toutes les 9 minutes, une personne apprend qu'elle est atteinte du cancer. Unissez votre joie, ramassez tout ce que vous avez de peine, de bonheur, d'espérance, d'espoir et marchez. Alors évidemment, on a besoin d'écoute. Alors tout le monde, aujourd'hui, je suis très émue. Je trouve ça très, très beau. C'est la première fois que je vis ça. Et je vous dis merci d'être là. Merci beaucoup. Je voyais juste dans les émissions, mettons la femme qui perdait ses cheveux, qui devenait un peu verte, qui vomissait à n'en plus finir dans le bol de toilette. Puis c'était que ça. Fait que là, quand je suis tombée malade, on tombe rapidement dans un tourbillon. Un tourbillon qui est énorme au niveau des troubles psychologiques. En fait, c'est traumatique avoir un cancer. L'anxiété est à son maximum. Puis, qu'est-ce que je comprenais pas, c'est que l'oncologue te dit le diagnostic, tu retournes chez toi, mais après, tu es comme dans le vide. Retouche maquillage. Merci. Merci. Moi, je venais d'emménager dans mon appartement. Puis, j'ai enfin mon indépendance. Moi, ça faisait longtemps que mes parents étaient
il avait déménagé, tout ça. Bref, dans une autre ville. Puis, quand je suis tombée malade, je suis retombée avec mes parents, temps plein. Au début, c'est très réconfortant. Sans mes parents, je ne serais pas ici, là, pour être honnête. Là. Mais tu sais, de retomber dans... C'était comme retomber en enfance. Ma mère me préparait mes repas, mon père allait me reconduire. Quand j'avais une activité avec mes amis, ben, je ne pouvais pas conduire, fait que c'était mon père. « Papa, tu veux-tu me donner un livre pour aller à telle place? OK, tu viens me chercher à 22 h. » C'était une dynamique tellement spéciale. Puis, ça a duré quand même plusieurs années. Mais là, quand j'ai commencé à mieux aller, j'étais dans mon appartement toujours. Puis là, c'était plus difficile parce que je sentais une distance avec mes parents, que je voulais avoir mon indépendance. Fait que là, j'avais des semaines que j'allais super bien. Puis là, dès que j'avais un down ou tout ça, là, j'appelais maman, « Maman, ça va pas, là, je suis tannée. » Puis là, je retournais à la maison de mes parents. Fait que ça a été libérateur pour vrai. Puis c'est souvent ça que je parle avec mes amis d'art-thérapie, c'est que on retombe en enfance. On a besoin de se faire comme chouchouter, on a besoin de se faire réconforter par nos parents. Puis moi, j'ai été chanceuse, j'ai des parents en or, là. Puis encore aujourd'hui, ils sont super présents. Puis c'est vraiment, comme je me répète, mais c'est vraiment grâce à eux que je suis là. Puis à mes sœurs, en fait, aussi. Là, notre cocon familial a permis à faire vraiment la différence dans ma maladie. Nous, on ne s'est pas dit, bon, ben c'est la fin. Le diagnostic, c'est terminé, on termine ça, pas du tout. Ça a été, bon, ben c'est ça qui est ça, on va en rire, on va profiter de tous les moments qu'on a ensemble encore. Puis même après 5 ans, on en profite, tu sais, on sait pas, je suis là en ce moment, mais j'ai aucune idée de ce que la vie me réserve. Je sais pas si d'ici 2-3 ans, je ne serai plus là. Je sais pas si dans 20 ans, je vais être encore là, puis je vais encore être en train de parler de mon histoire, tu sais. J'ai aucune idée. Fait que le but, c'est qu'on profite ensemble de ça en ce moment, puis c'est vraiment ça l'essentiel. Ouais. Bonsoir, Granby! Faites du bruit, Granby! On est là en présentiel! Youpi! En Estrie, c'est la plus grosse collecte de fonds cette année, la 4e édition. Donc, wow à tous vous autres qui vous êtes impliqués. Merci beaucoup de votre participation! En fait, l'art-thérapie s'est terminée quand, de mon côté, là, ça s'est terminé quand j'ai recommencé à travailler. Donc, ma dernière séance s'est faite, je pense, en fin 2018, parce que j'ai commencé un nouvel emploi en 2019. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, c'est une étape que j'ai passée, l'art-thérapie, là, il faut que je passe à l'autre étape. Puis, j'ai commencé mon travail, etc. Puis, à un moment donné, je m'ennuyais de la Fondation. Puis, je réalisais, avec recul, tout le bien qu'elle m'avait fait. Les rencontres, l'art-thérapie, les massages aussi, ça faisait du bien. Puis, en étant travailleur temps plein, 9 à 5, je voyais à quel point il me manquait des moments aussi précieux que la Fondation me donnait. Puis là, j'ai vu la marche du grand défoulement. Puis je me suis dit, oh, bien, c'est sûr que je participe, c'est sûr qu'il faut que je ramasse des sous pour donner à la Fondation, pour pouvoir redonner un petit peu de ce qu'eux, ils m'ont donné, parce qu'ils m'ont clairement donné une qualité de vie, là. Ça, c'est clair et sûr. Puis c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je redonne autant qu'ils m'ont donné.
Puis c'est pour ça que, encore cette année, pour la deuxième année, je crois que je fais la marche, puis que je veux atteindre un objectif énorme au niveau de ma collecte de fonds, parce que je veux que d'autres personnes comme moi, jeunes ou pas jeunes, vivent ce réconfort, vivent des services gratuits, des rencontres aussi belles avec Lucie, leur thérapeute, ou avec Denis, le kinésiologue. C'est des soins qu'on a tellement besoin qu'on est malade. Fait que je me suis dit, maintenant que je vais mieux, que je vois que je peux faire les efforts pour faire la marche, bien, je vais le redonner à la Fondation. Comment j'ai fait ma levée de fonds, en fait? Prime abord, j'ai un très gros réseau. Ça, je dois l'avouer, une très grande famille, autant du côté de ma mère que mon père. J'ai des fortes amitiés, vraiment. Je suis très, très choyée. Mais cette année, vu que je suis ambassadrice, je me suis dit, il faut que j'incite les gens à donner. Donc, j'ai fait un beau texte, j'ai écrit une lettre, je l'ai envoyée par courriel à mes parents. Puis là, je leur ai donné comme mission, envoyez-le à tous vos frères et sœurs et demandez aux frères et sœurs de les envoyer à leur famille, comme aussi élargie, envoyez-les à leurs amis, etc. Donc déjà là, ça a beaucoup fonctionné. Puis après, moi, de mon côté, j'ai envoyé la lettre à mes sœurs. Eux, ils l'ont envoyé à leurs amis. Puis moi, de mon côté, j'ai aussi publié sur mon Instagram, ma page Facebook. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Et à ce moment-là, les dons rentraient, mais même moi, je m'y attendais pas. Là. Ça rentrait. Puis là, à un moment donné, quand j'ai atteint le 6 000, j'étais genre, OK, c'est assez. Là. J'ai battu mon record l'année dernière. J'étais bien satisfaite. Puis là, à un moment donné, ça rentrait encore. Puis je voyais que c'était des gens que je connais, mais que tu penses pas qu'ils sont autant affectés par ma situation, mais qui donnaient, puis des beaux messages d'encouragement. Puis, tu sais, en fait, c'est très émouvant parce que c'est la preuve que toutes ces personnes-là sont avec moi depuis le début, depuis le jour 1, depuis le diagnostic, puis que je réalisais, mais pas à ce point-là. Donc, c'est vraiment comme ça, c'est du bouche-oreille. J'en parlais à des personnes quand, mettons, je les voyais ou des amis. Puis je disais aux gens d'en parler. Donc, je pense que vraiment, c'est le bouche-oreille qui a fait ça. Ouais. Pas bien ensemble aujourd'hui. En vrai, pour vrai, je suis heureuse. Mon cœur il est très, très débordant de chaleur de voir tout ce beau monde-là, toutes ces belles équipes-là. Ça a été une grosse année à la Fondation québécoise du cancer. En fait, depuis le début de la pandémie, nos portes sont restées demeurées ouvertes pour accueillir les personnes atteintes de cancer et leurs proches dans le besoin. Quand vous marchez dans votre cœur, pensez à eux. Vraiment, bravo à tout le monde qui sont ici. Merci beaucoup. Le personnel, les bénévoles, tout le monde qui travaille à tous les jours. J'aime ça faire ça! Dernière marche
dernière marche. On est presque! Fan club de Pitcherland. Merci. Puis de pouvoir marcher avec ma famille, mes amis, que tout le monde soit rassemblé dans un endroit en plus après la pandémie. De pouvoir célébrer la Fondation, de pouvoir célébrer les gens, de célébrer aussi les personnes qui nous ont quittés dans la dernière année. J'ai 3 amis qui sont décédés malheureusement du cancer. Donc pour moi, c'est un moment de célébration. C'est un moment de célébrer aussi la vie. C'est vraiment ça. C'est une journée qu'on va vivre, puis qu'on va en profiter, puis qu'on va être tout ensemble pour vivre ce moment-là. Donc je vais être debout à 6 heures, je vais être prête au parc, puis je vais être là à débuter la marche. Ah ouais, c'est... Attention! Hey! 43 646 $. Vous pouvez vous applaudir. 57 259 et 67. Merci d'être aujourd'hui rassemblés, puis je vous aime beaucoup.